annonce ouvre une fenêtre sur l'actualité du monde. Mesdames et messieurs, merci d'honorer à notre rendez-vous quotidien sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme toujours, Ghislain Kougan se fera le plaisir de nous relater les faits saillants de l'actualité de ce jour. À toi, Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou, ravi de vous retrouver. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune. À la une présidentielle, les voix de l'investiture. Les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal pour choisir son champion. Chaque formation a recours à des mécanismes qui lui sont propres. Dispositions statutaires, congrès extraordinaires, conventions ou encore décisions en comité restreint sont quelques dispositifs prévus. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 5, 6 et 7 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune. Festival Yaha, ça tourne. La 11e édition a été lancée au cours d'une cérémonie dimanche à Yaoundé. Des amoureux du cinéma à l'échelle nationale et internationale participent aux activités de ce rendez-vous consacré aux premières productions cinématographiques. Page 21 du quotidien Cameroun Tribune. L'info à chaud à la une, inauguration du complexe sportif du Sahel. Marois dans l'étau avec Samuel Eto'o bien sûr, page 12 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, suite à sa convocation à la gendarmerie, Maître Aliscom a répondu à toutes les questions et attend la phase des confrontations à la page 8 du journal L'Info à chaud. Le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, Jean Kouété, face à l'adversité, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne reculera pas. Le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir critique la fébrilité affolante des acteurs politiques et sociaux à la suite du dernier message à la nation du chef de l'État. Page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de précision. Toujours avec Dikalo, reconnaissance, le scientifique Eugène Sopgui honoré à Yaoundé, page 5 pour s'en apercevoir. Énergie électrique, Albert Bida explique les vraies raisons des délestages à la page 5 également du tri-hebdomadaire Dikalo. Pendant ce temps, toujours avec Dikalo, direction Babadjou où le chèvre cadre les églises des réveils, page 2 pour plus de précisions sur cette initiative du chef du côté de Babadjou. Le quotidien L'économie à la une, extension du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, CCA Bank, Banch Bank, Banque Atlantique, pourvoyeur de financement. Ces établissements de crédit vont octroyer près de 70 milliards de francs CFA pour la construction du quai numéro 17 au port autonome de Douala. Tout ceci est à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Développement local, toujours avec ce journal, 517 milliards de francs CFA du FECOM au profit des CTD en 50 ans, page 5 pour plus de précisions sur cette actualité. Et quotidien, nous sommes à la une, Blaise Moussa, DG Kamwata, je cite, « Il n'existe aucun bras de fer entre la Kamwata et la Banque mondiale », fin de citation. L'entreprise que dirige Blaise Moussa réagit ainsi à un article du confidentiel Africa Intelligence, publié le 14 janvier dernier. Kamwata démente un bras de fer avec la Banque mondiale autour de la hausse de ses tarifs en 2025. Page 7 pour lire cette mise au point. Électricité, ménages et entreprises renouent avec les délestages malgré les 300 MW injectés par Nachigal, nous dit et quotidien. Plan d'import-substitution, des incertitudes sur l'atteinte des objectifs d'ici 2026, nous fait savoir ce journal. Le quotidien Le Jour, les enjeux sécuritaires de l'année 2025. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, les a évoqués au cours de la cérémonie de présentation de vœux. Page 3 pour plus de précision. Santé mentale, une cinquantaine d'agents de prévention du suicide formés. Ce que nous dit le journal Le Jour à la page 2. Avec l'aide de la Fondation américaine pour la prévention du suicide et Soul Shop USA, l'association Compassion a organisé 5 jours de formation exclusive pour combler les insuffisances dans la prise en charge
des personnes en détresse, nous vous le disions, page 2 du journal Le Jour. Le quotidien Le Messager à la une, port autonome de Douala sur le quai de la Performance. Une convention de partenariat de 70 milliards de francs CFA vient d'être signée entre le PAD et la filiale de l'entreprise française de travaux maritimes Negri en vue de la construction du quai numéro 17 au profit du terminal à conteneurs. Page 5 pour plus de précisions. Convocation à la page 3 du quotidien Le Messager. Ce que Aliscom a dit au CED est à consulter. Insécurité, le siège du NDH cambriolé à la page 2. Les bureaux de cette organisation de défense des droits humains ont été saccagés le 19 janvier dernier, nous fait savoir le quotidien Le Messager. Le drapeau à la une, transport aérien. Le Cameroun et le Qatar s'envolent. Le Cameroun et le Qatar ont signé le 16 janvier dernier un accord historique visant à établir des liaisons directes entre les deux pays et à renforcer la compétitivité de Camerco grâce à l'expertise de Qatar Airways. Cet accord marque une avancée majeure pour la collectivité internationale du Cameroun et ses ambitions de devenir un hub régional en Afrique centrale. Page 4 du journal Le Drapeau. Toujours avec le drapeau innovation et entrepreneuriat, le Japon au secours des startups camerounaises à la page 3. Flèche d'Afrique à la une, voirie urbaine de Douala, le MINDU évalue les chantiers de modernisation voulus par le président Paul Biya. Tout ceci est à lire aux pages 6 et 7 de cette édition. Éco-santé à la une, Douala et Yaoundé sous la menace de la peste. L'alerte a été lancée par certains experts sur les questions liées à l'environnement et à l'écosystème qui appellent les autorités sanitaires à améliorer le cadre de vie des populations pour éviter le pire. Douala et Yaoundé, tout comme la plupart des villes du Cameroun, sont envahies par les rats, les décharges sauvages, les eaux usées, les mauvaises conditions d'hygiène créent un environnement propice à la multiplication de ces bêtes. Cette situation critique favorise la propagation de maladies graves comme la peste. Les conséquences sanitaires pourraient être bien plus dramatiques. Les autorités sanitaires sont appelées à agir rapidement. À page 4 du journal Éco-Santé qui nous fait la mise en garde. L'œil du Sahel à la une, Garoua, Motazé lance la journée internationale de la douane, page 3 pour s'en apercevoir. Extrême Nord, près de 17 500 cartes nationales d'identité en souffrance, nous fait savoir l'œil du Sahel en page 8 de ce numéro. Abiba Adjara Ousmanou, pépite du football en devenir, page 11 pour plus de détails sur cette footballeuse à l'avenir prometteuse d'après l'œil du Sahel de Gibaye Gaitama. Voie ferrée Ngaoundéré N'Djamena, interrogation autour de la rentabilité économique du projet, page 6 pour en lire les méandres. Le journal Le Quotidien à la une, Adamawa, 7 otages libérés et un butin récupéré par le BIR. Le 18 janvier 2025, l'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Adamawa a été le théâtre d'une présentation spectaculaire des résultats d'une opération menée par le 5e bataillon d'intervention rapide du BIR. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Chantier du PDVIR à Douala, le satisfecit du MINDU est à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Mutation à la une, carte sur table, on parle donc de double identité. Comment se déroule l'opération organisée par la délégation générale de la Sûreté nationale à l'effet de résoudre les problèmes de filiation pour la délivrance de la carte nationale d'identité? La DGSN signale 3,5 millions de cas de double identité enregistrés. Page 5 pour plus de détails sur ce sujet hautement préoccupant et sensible. Mutation, direction page 4, déguerpissement à Yaoundé. La résistance des commerçants est à consulter dans les colonnes de ce journal. En page 7, département d'État américain, Tibor Nagui fait son retour, nous fait-on savoir, du côté du quotidien Mutation, édition de ce mardi 21 janvier 2025. C'était tout pour la revue de presse. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougon, pour ces éclaircies sur l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Yves Tadioufo, pour la réalisation. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.